Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage pour le mois de novembre. Alors ça me fait sourire parce que je me suis dit, oh, la vidéo que j'avais dit que j'avais repoussée tout le temps, que j'avais dit que je ne mettrais peut-être pas, je me demande si je ne l'ai pas passée. Et je vais voir effectivement, ça fait 2 jours qu'elle était en ligne. Je l'ai faite en septembre et elle a été finalement publique maintenant. Et j'étais surprise de voir qu'elle était bien accueillie. J'avais 5-6 commentaires, 7 commentaires. Non, je crois que c'est moi qui en ai mis quelques-uns aussi. 6, je pense. Elle avait déjà, entre guillemets, sur 2 jours, 100 et 6 vues, ce qui, parfois, même en une semaine, n'est pas atteint. Et je me suis dit, ça me fait plaisir parce que, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup hésité à la publier parce que je me plaignais ou parce que j'y ai un peu mêlé quelque part, quelque chose que j'y vivais aussi moi-même avec ce fameux désert. Et j'avais peur qu'elle soit peut-être pas accueillie, enfin quand je dis peur, c'est un grand mot, mais je me suis dit, est-ce que j'ai envie de partager ça? Parce que c'est ça le problème, c'est que quand on parle beaucoup de l'ombre et de la lumière, on a tendance à se dire, oui, il faut toujours publier qu'on est content d'être là, qu'on est content de ceci, qu'on vibre haut, qu'on est lumineux, qu'on est bienveillant, qu'on est ceci, qu'on est cela. Oui, et quand on ne va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On ne publie pas parce qu'on se dit non, c'est bien. Il faut quand même partager son énergie quand elle est positive. Quand elle n'est pas positive, on ne fait pas de guidance. Voilà, on peut se dire ça, c'est comme un souhait. Moi, quand je ne suis pas en forme, je ne fais pas un souhait à quelqu'un parce que je ne veux pas risquer de transmettre ça. Là, bon, on va dire, on va dans les énergies de l'autre, on va toucher à l'énergie. Alors normalement, ce n'est pas mon énergie que je transmets à travers le Reiki à distance. C'est l'énergie universelle et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est si performant, c'est parce que c'est l'énergie universelle qui passe à travers nous et puis qui se transmet, donc et il va là où il doit et il est bien toujours comme il faut. Donc nous on y rajoute si on veut, et moi c'est ce que je fais, mon intention pour accentuer encore davantage et les cibler parfois certaines choses encore davantage. Mais là c'est vrai qu'on ne transmet pas notre propre énergie, mais malgré tout, vu que j'y mets des intentions, je veux toujours être au top. Et là, dans cette vidéo, je me suis dit, voilà, j'étais pas mal dans cette vidéo. Mais j'ai quand même transmis un état, comme je te disais, de désert, où je parle quand même d'un état qui est le mien, qui m'appartient depuis un moment. Et je me suis dit, ben oui, voilà, soit ça va paraître comme une façon de se plaindre peut-être encore, de montrer que je ne suis pas forcément en forme non plus, que moi aussi je suis perdue. Et je me suis dit, ben voilà, quelque part, je partage ce que d'autres ressentent peut-être aussi, qui est, je crois, aussi important, si peut-être parfois pas plus, que de simplement amener une bonne énergie. Amener une bonne énergie, ben forcément, quand on n'est pas bien, vous qui nous regardez, vous êtes heureux d'avoir quelqu'un qui vient vous booster. Mais maintenant, parfois, ça fait du bien aussi, peut-être, je me dis, d'avoir le côté compatissant, de dire, ben voilà, c'est pas que moi, les autres aussi, même si, entre guillemets, parfois, on peut avoir l'impression que nous, sur la chaîne, parce qu'on fait de la guidance, parce que c'est de la spiritualité, on se dit, oui, voilà, ils sont peut-être plus élevés, plus éveillés, plus chichi, plus tcha donc eux, forcément, ils ont une belle vie, forcément, ils sont lumineux, forcément, ils n'ont pas d'ombre, forcément, ils ne rament pas comme moi, mais si, si, on rame comme vous, comme tout le monde, on a nos ombres, on a nos doutes, on a... Et je me dis, voilà, je crois que c'est important de le partager avec vous. Le fait que oui, il peut nous arriver de faire des guidances où on a envie de transmettre, pas du négatif, mais transmettre que nous aussi, on peut avoir nos failles, que nous aussi, on peut être perdus, que notre voie, notre mission de vie n'est pas forcément toute tracée comme une évidence. Oui, et c'est pas toujours évident parce que c'est accueilli parfois bof-bof, comme je dis, c'est ça que je dis que c'est bien, ça vous plaît pas de zapper plutôt que de critiquer, parce que c'est vrai qu'on vit, comme je disais, dans une énergie, dans une communauté, alors pas forcément la mienne ici, je trouve qu'elle est assez saine, j'ai de la chance, elle est très réduite mais saine, et, mais on est, c'est vrai, dans une époque de communication, de consommation, où on zappe, et les gens ne se contentent pas de zapper, ils critiquent, ils écrasent, ils éteignent en fait, les gens qui essayent peut-être parfois de s'en sortir comme ils peuvent. Et quand effectivement on voit que les gens ont plus facile de pointer du doigt les erreurs, les manquements, les fragilités, les faiblesses des gens, donc bah, écoute, tu ne sais pas, tais-toi. Ben oui et non, peut-être pas. Alors oui, si c'est pour parler et faire du tort, ou écraser les autres, ou se mettre en avant inutilement, oui. Maintenant, parfois, simplement d'ouvrir la bouche sur un sujet, même si on n'est pas sûr, même si on n'est pas
c'est ouvrir le champ peut-être sur autre chose, qui va peut-être dire, ah oui, cette personne-là, elle a dit ça, on n'est pas trop sûr que c'est vrai, mais c'est une piste peut-être pour moi à explorer, c'est peut-être quelque chose qui va me plaire, qui va m'accrocher. Donc, je crois qu'il faut qu'on prenne même les erreurs des autres comme parfois des pistes pour sortir nous-mêmes de notre propre, j'entends, de nos propres misères. Alors oui, pourquoi pas, de nos déserts, de nos misères, de nos ombres. Les autres peuvent être une forme de chemin, même si eux ont la sensation que sur leur propre chemin, ils se trompent, ou que nous, on se dit, ouais, ils se trompent, mais parfois, c'est simplement ouvrir un champ. Et c'est hyper important, parce que j'ai beaucoup parlé d'explorer dans cette vidéo, d'expérimenter des choses, même surtout des choses auxquelles on n'aurait peut-être pas osé aller se mêler, aller tenter, et puis on se dit, ben là, le tout pour le tout, allons-y, quoi. Et voilà, je suis contente qu'elle ait été bien accueillie, cette vidéo, parce que j'ai longtemps hésité, je l'ai reportée, je crois que c'est 2 fois. Je l'avais déjà mis à une date assez loin, et puis je l'ai reportée, je pense, 2 fois. Et je suis contente qu'elle ait été quand même relativement bien accueillie, parce que c'est comme ça aussi, d'oser être soi, même si on n'est pas tout le temps bien. Il y a des fois je me lève, et, parce que j'ai souvent vos vidéos le matin, tout le matin, et même si je le publie le soir, donc... et voilà, je suis à nouveau nature peinture, je suis à nouveau pas spécialement apprêtée ni rien. J'ai à peine de boire mon café. Et il y a des fois, je me dis, allez, non, monte pas ta tête, ou bien alors si, mais quand tu es apprêtée, puis je me dis, non, moi je suis aussi comme ça. Et il y a un moment où, oui, ceux qui se disent, ouais, mais elle fait des médias, machin, bazar, elle peut faire attention comme à son image, puisqu'elle se montre et tout. Et c'est vrai qu'il y en a sur leur chaîne qui sont toujours tirés à 4 épingles, magnifiques. Et puis d'autres qui, comme moi, voilà, se montrent un peu comme ils sont, parfois se montrent peut-être pas non plus, voilà. C'est comme on a envie, j'ai envie de dire. Et soyez pareil, soyez authentique, soyez comme vous avez envie. Si certains jours vous avez envie de me montrer, est-ce que vous êtes fiers de vous, vous avez envie de me montrer, peu importe, faites-les, on s'en fout. Dès lors que, ah, tu joues la belle, tu te montres, titi, tcha, t'as fait tes ongles, tu sors de chez le coiffeur, tu vas te montrer, on s'en fout. Ce que les autres pensent. Ah, aujourd'hui, tu aurais vraiment pu mettre, tu aurais vraiment pu t'habiller, elle attend en survêt, t'es pas coiffée, t'as peut-être même les cheveux gras, et quoi? Et quoi? Oui, on prend le choix. Vous savez, il y en a parfois qui critiquent parce qu'on fait parce que on peut faire des choses. Mais est-ce que vous avez déjà essayé de vous mettre devant une caméra et de tenir une communication, une conversation face à une caméra, face à des gens, mais face à personne, et vous êtes là pendant X minutes sans prompteur, sans rien qui vous dise ce que vous devez dire, sauf ici notre canalisation quand même, mais et tenir bon comme ça devant la caméra, en vous trompant parfois dans vos mots, en faisant parfois des espaces vides, parce que moi je ne fais jamais de montage, donc si je dis un truc, ben voilà, vous l'avez, si un silence, vous l'avez. Et ben vous savez, c'est un vrai défi de faire ça, de parler devant les gens, de se montrer, même quand on n'est pas au mieux de sa forme, même quand on n'est pas maquillé, même quand on est fier de soi et de se montrer quand on sort de chez le coiffeur et de se dire ah, elle vient se montrer parce que les gens critiquent pour tout. Et je l'ai dit aussi hein, dans la dernière vidéo justement, et je suis contente que cette vidéo était bien accueillie parce que c'est vrai que c'est très difficile de nos jours de faire tomber les masques, d'être authentique. Et parce qu'on a toujours peur d'être jugé, de ne pas être aimé pour qui on est vraiment, parce que le qui nous sommes vraiment maintenant est tellement conditionné par l'image, par la perfection, parce que les gens veulent voir, veulent montrer, veulent faire ressentir, veulent qu'on pense d'eux, que finalement l'authenticité n'a presque plus sa place. Et on a peur que quand on est authentique, qu'on soit jugé, qu'on soit montré du doigt, qu'on soit critiqué, qu'on soit... Et voilà. Et quelque part, je suis contente parce que j'ai envie de plus en plus d'être moi, d'enlever tous mes masques. Parce que oui, comme tout le monde, j'en ai. Parce que comme tout le monde, j'ai des peurs, j'ai des failles, j'ai des blessures. Et qu'on a tendance à essayer de les cacher pour ne pas avoir l'air d'être le petit oiseau tombé du nid. Pour ne pas avoir l'air trop fragile, pour ne pas... Parce qu'on dit toujours, on n'attaque jamais que les faibles. Hein, donc autant se montrer fort, comme ça on ne nous attaque pas. Et oui, tout le monde a ses fragilités. Et bien souvent, ben, on les cache parce qu'on sait que si on est fragile, on risque d'être attaqué, que les gens profitent de nous, ou nous qualifient comme de faibles. Voilà. Et donc, c'est pas facile de se montrer tel qu'on est. Et
voilà, je voulais vous donner ce petit message pour vous remercier de votre bienveillance, en même temps pour vous dire, n'ayez pas peur d'être authentique, n'ayez pas peur d'être vous, de vous montrer, peut-être même parfois fragile, de vous montrer pas au top, parce que c'est ça aussi, vous. Et peut-être même très souvent, peut-être que votre vous est plus souvent comme ça, que waouh, tout va bien, et à la one again, et ah, on y va. Et du coup, bah, parfois les gens, quand ils vous rencontrent en vrai, et je ne parle pas d'une simple rencontre, où là on peut continuer à mettre son masque et à créer l'illusion que tout va bien, qu'on est parfait, enfin, quand je dis qu'on est parfait, on se comprend. Mais quand les gens parfois vous côtoient de plus près, ils sont tout étonnés parce qu'ils disent ah, mais toi, tu as l'air d'être un rayon de soleil, tu as un feu d'artifice. Oui, c'est la dernière rencontre que j'ai faite dans le cadre pro, où il y a eu un face à face. Je me dis, mais tu as une énergie de fou qu'on me dit, tu as un vrai feu d'artifice. Et là-dessus, je me dis, bah oui, c'est vrai, c'est ce qu'on dit souvent que mais je m'épuise aussi énormément parce que, alors je dirais pas que c'est trop, que j'en fais trop, mais mon personnage complet a besoin d'un équilibre exubérant, entre guillemets, peut-être à l'extérieur, où je me donne en groupe, où je me donne... parce que je me dis, si je fais pas ça, je reste chez moi. Mais chez moi, je suis calme, je suis taiseuse, je suis dans ma bulle. Et c'est cet équilibre qui crée un petit peu mon personnage. C'est ce moment intérieur que je vis calme, posé, et puis ce moment extérieur où là, bah, effectivement, on peut se dire, oh mais elle en fait trop en fait. Elle n'arrête pas, elle tient la grappe, elle prend l'attention, elle rebondit comme un feu d'artifice qui pète. Mais les gens ne se rendent pas compte que ça me demande énormément d'énergie et c'est de ma faute. C'est moi qui suis comme ça, qui fait comme ça, et je l'assume. Parce que je me dis, c'est pas pour apporter ça quand je sors de ce feu d'artifice, de cet égaiement, de sponge, de cette énergie, ben je reste chez moi. Et je reste beaucoup chez moi. Donc du coup, quand je sors, ben, j'ai envie effectivement, même pour moi-même, de créer une espèce de fête du voilà, je sors, je vais me montrer, je vais m'exprimer, ben, je veux que ce soit assumé, je veux que ce soit, je ne vais pas dire beau ou excessif, mais ni même que ça brille. Mais même moi, j'ai envie de marquer quelque part ce moment où je sors, où je vois des gens, comme si je voulais peut-être marquer les gens. Enfin, je sais pas. Je sais pas l'expliquer. Je cherche encore. Comme quand j'ai dit, hein, la brume, elle n'est pas que pour les autres. Et donc, franchement, soyez-vous le plus possible. Parce que j'ai conscience que c'est très compliqué de retirer les masques. Encore plus dans notre société. Encore plus avec un visuel YouTube. Mais même au quotidien, hein, sourire au travail quand on n'a pas envie de sourire, ou tiens, on a un truc de famille, on va sourire, faire croire qu'on va bien alors qu'on va pas bien. Parce que parfois en famille, ben, soit les gens, si on dit qu'on n'est pas bien, bon, ils vont taper sur le clou, soit si on n'est pas bien, ils se tracassent pour nous. Donc on se dit, ben, on va montrer qu'on n'est pas bien. Hein, on va garder la grappe haute. Et c'est toujours important d'avoir quelques personnes avec qui on sait qu'on peut se permettre d'être fragile. On n'est pas jugé. On est secouru. Alors quand je dis secouru, c'est pas qu'ils font le travail à votre place, mais qu'ils sont là pour dire si tu as besoin d'aide, je suis là. Et que vous savez vraiment que si vous avez besoin d'aide, ils sont là, pas juste des gens qui le disent, et puis que quand vous sonnez, vous avez besoin d'aide, il n'y a personne. Donc c'est important. Et ces personnes-là ne sont pas toujours des membres de la famille d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai presque envie de dire, ça l'est rarement. Ce sont des gens qui ont souvent vécu le même genre de galère que vous, qui ont traversé le temps avec vous, et ils sont précieux. Et c'est parfois les seuls qui restent en fait. Même que vous avez élagué, que vous êtes en plein désert, que vous ne voyez plus grand monde, que vous ne faites plus grand chose, et même que vous la voyez peu, mais ils restent là. Hein, ce sont souvent les vrais amis. Hein, il n'y en a souvent pas beaucoup. Hein. Quand je dis une main, c'est même pas une main. Hein. Souvent, ça ne dépasse pas la main. Il y en a un, deux, peut-être trois. Enfin, c'est assez... Et c'est eux qui vous montrent que vous pouvez être vous. Parce que même quand vous êtes vous, ils sont toujours là. Et c'est là que vous voyez que vous pouvez être aimé pour qui vous êtes vraiment. Et c'est marrant parce que j'ai mes cartes en main, ma première, et je n'ai pas encore fait de lecture. Tant pis, ce sera peut-être une guidance capsule. Et je sais que dans l'algorithme, c'est pas ce qui plaît, mais je m'en fous, que je ne passe plus dans l'algorithme, vous savez. Et finalement, je sais que ceux qui me suivent vraiment, régulièrement, qui regardent presque toutes mes vidéos pour certains depuis longtemps, vous aimez ce genre de capsule parce que je me livre. Certains vous disent ah, t'en fous quand tu parles de toi. Allez hop, on zappe. C'est ma chaîne, je parle de moi, mais forcément je parle de moi. Parce que l'énergie que je vous annonce tous les mois, ben, je la vis, vous la vivez. Et comme on dit, d'ailleurs ça fait partie d'un des tirages que j'ai fait hier bêtement, une carte que j'ai tirée pour moi, on me dit sois leader. Dans leader, ça ne veut pas dire chef, ça veut dire montre le chemin. Montre la voie. Tu dis qu'il faut être bienveillant, sois bienveillant. Tu dis qu'il faut être positif, sois positive. Tu dis qu'il faut se montrer, montre-toi.
Tu dis qu'il faut être authentique et ne pas avoir peur de ses faiblesses, de ses ombres, qu'il faut les assumer, les embrasser, les embraser. Fais-le. Fais-le. Montre aux autres que oui, ça peut faire peur de se montrer. Oui, ça fait peur de dire qui on est. Oui, ça fait peur de risquer d'embêter les autres, de risquer de les lasser, de risquer de se prendre une remarque, de risquer de perdre des abonnés, de risquer... Oui, il y a un risque d'être soi, de se montrer. Mais ceux que je perdrais, finalement, ça n'a pas d'importance. C'est des gens qui n'étaient pas alignés avec qui je suis, au fond de moi. Donc ceux qui restent, ceux qui m'ont laissé des petits messages sur la dernière vidéo, merci. Parce que ça veut dire que vous êtes alignés avec ma vibration, que je suis alignée avec la vôtre, et que les messages que j'apporte, ben, ils ne peuvent pas servir à tout le monde, ils ne peuvent pas porter tout le monde, ils ne peuvent pas être destinés à tout le monde. Déjà, j'ai 6000 abonnés presque, donc je peux déjà même pas prétendre que ça va toucher les 6000 abonnés. Mais si quelques abonnés, même comme je dis, c'est vu par une centaine, ben, si même dans la centaine, il y en a 10% qui y trouvent leur compte, et je suis déjà étonnée sur les 106 ou 8 vues que j'avais, je crois que j'avais quand même 22 pouces, donc c'est une belle proportion, hein, c'est 20% quand même une personne sur ça qui a mis un like, peut-être certains par soutien, peut-être d'autres parce qu'ils ont aimé, et peu importe, je vous remercie parce que c'est important de se sentir soutenu, ne serait-ce que par un pouce, et encore plus quand on a un petit message qui nous montre, voilà, ça m'a fait du bien cette vidéo, parce que moi en la faisant avec vous, ça me fait du bien aussi. Alors j'en ai peur quand je l'ai fait évidemment, parce que j'ai peur que ça... Et en même temps, tant pis. Tant pis, si on perd des gens pas alignés avec nous, ben, c'est pas une grande perte. Donc merci à vous d'être là. Merci de m'avoir soutenu dans cette vidéo, par vos likes, par vos commentaires. Merci de me partager que vous aussi, vous pouvez vivre ces moments-là. Et je suis effectivement là pour vous, que ce soit dans les moments faciles ou difficiles, dans le même combat, oui, parce que je vis les mêmes énergies que vous. Et c'est pour ça qu'ici, je voulais faire les énergies de novembre. Et à tous les coups, comme d'habitude, quand je fais mon petit blabla, qui parfois est beaucoup plus court que celui-ci, souvent d'ailleurs, et bien souvent, ça ressort dans les énergies que je tire. Et c'est dans les énergies de cet automne, déjà depuis septembre, hein, en septembre, en octobre, dans le tirage automne, vous pouvez aller voir, les deux sont en ligne. On parle vraiment d'être soi, d'être authentique, d'oser être vrai. Ça ressort tout le temps, tout le temps, tout le temps dans ces énergies du moment. Et que c'est ça qui plante des graines nouvelles pour, comme j'ai dit, se réaligner, sortir du désert, pour croiser vos familles d'âmes qui sont comme vous, parce que c'est pas en portant vos masques que vous allez les croiser, vos familles d'âmes. Hein. Vous allez juste croiser des personnes qui portent les mêmes masques que vous, alors potentiellement qui ont les mêmes blessures, hein, on est d'accord. Mais c'est tellement plus beau quand on peut, comme je dis, se livrer à ces fameuses 5 personnes où on peut être soi, vraiment, sans son masque, sans se cacher. On sait qu'on ne va pas être jugé, on sait qu'on ne doit pas faire attention à ce qu'on filtre dans ce qu'on dit, parce qu'il y a des personnes avec qui on est obligé de filtrer ce qu'on dit ou choisir ses mots, parce que non, c'est tellement génial de pouvoir même parfois dire un gros mot ou dire je me sens comme une merde. Vous savez, alors qu'il y a des gens à qui on ne peut pas le dire, parce que limite, vous savez, ouais, elle ne va pas bien, ou alors oh, elle ne va pas bien, ou alors oh, elle se plaint tout le temps. Voilà, vous savez, ce genre de truc où j'ai l'impression que peu importe le mot que vous allez dire à ce moment-là, les gens vont trouver à redire. Donc du coup, on dit rien, on dit rien. Il y a des gens avec qui je ne dis plus grand-chose, et puis il y a des gens avec qui j'ai encore plaisir de me partager, et c'est vrai que j'ai plaisir, j'ai bonheur, mais énorme, de me dire que je peux partager sur ma chaîne, alors pas mais le mur des lamentations, hein, non, non, certainement pas, mais mon authenticité, qui je suis, dans la totalité, dans mes faiblesses, mes fragilités. J'en avais parlé, je pense, il y a un petit moment, que j'avais une suspicion du cancer du col de l'utérus. Je sais, c'est très, très personnel. Je crois que j'avais lâché le truc parce que j'avais reçu quelques mots, quelques mails de certaines personnes qui s'étaient tracassées pour moi. Je vous rassure, tout va bien. Donc, c'était long d'attendre un peu les résultats et tout ce qu'il fallait, mais au final, tout va bien. Et c'est vrai que pendant presque 6 mois, j'ai galéré à ne pas savoir où j'allais, comment ça allait se passer. Et voilà. Donc, comme vous, je traverse des choses pas à pas et on ne sait pas. On est dans le flou, on est perdu et c'est ok.
de pouvoir le communiquer, de dire qu'on a peur, qu'on est perdu. N'ayez pas peur de le faire. N'ayez pas peur de le faire, que ce soit ici en dessous en commentaire ou que ce soit à vos amis ou les gens que vous savez que vous pouvez être vous. Parce que plus vous allez oser être vous, plus vous allez attirer des personnes avec qui vous pourrez être vous. Et peut-être que les 2-3 que vous avez à l'heure actuelle vont peut-être se transformer en 3, 4, 5. Et devenir cette espèce de petite famille d'âmes, comme je disais dans la guidance précédente. C'est dans cette traversée du désert qu'on reconnaît les gens qui sont comme nous, qui sont authentiques, qui osent l'être, qui osent écouter les autres, qui le sont aussi, sans leur tourner le dos, sans les juger, sans dire « bah oui, on a tous nos... » Je ne te comprends peut-être pas, mais je ne te juge pas parce que moi aussi j'ai traversé des états que je ne comprenais pas moi-même, mais voilà, il a fallu les assumer, il a fallu, comme je disais, embrasser cette ombre qu'on n'avait pas envie de voir en soi, mais on l'a fait, on l'a assumé, on l'a vécu, on l'a transmuté, on l'a traversé, Et quand on croise des gens qui ont fait le même chemin que nous, ben on les respecte, même si on ne les comprend pas, parce que finalement, ce n'est pas ce qu'on nous demande d'être compris. On ne nous demande pas d'être compris, on nous demande d'être respecté dans notre chemin, dans notre parcours, dans nos mauvais choix, d'être respecté dans ce qu'on partage, dans ce qu'on livre et dans ce qu'on est. Et quand effectivement on a l'impression que ce qu'on livre, ben, ce n'est pas accepté, je pense que je vais intituler cette guidance-ci, qui doit être une guidance comme étant une capsule, et puis je ferai la guidance, on a vu du mois de novembre après, pour bien s'aider les deux, pour que ceux qui ont envie d'avoir la guidance aient la guidance tout de suite, et pour que ceux à qui ça ne dérange pas d'avoir une capsule comme celle-ci, je ne sais juste pas comment je vais l'intituler dehors de la capsule. Donc voilà, je voulais vous remercier d'être une communauté aussi bienveillante, parce que franchement, ça fait du bien. Vous m'aidez dans mon cheminement, tout comme j'ai l'impression que je peux en aider certains dans le vôtre. Donc comme je dis, c'est ça qui est génial, c'est d'avoir cet échange où tout le monde y gagne, tout le monde a un retour riche. Et c'est ça que j'avais envie de transmettre aujourd'hui et dans ma guidance précédente. Et c'est ça que j'espère que vous allez pouvoir partager avec un maximum de gens, tout en sachant que c'est toujours un nombre restreint, mais que ce nombre puisse s'agrandir, même un petit peu, mais que vous puissiez être vous avec d'autant plus de personnes, et surtout avec vous-même. Soyez vous avec vous-même, ne vous mentez pas, ne vous cachez pas. La première chose à faire, c'est d'être honnête avec soi-même, vraiment, de pouvoir regarder au fond de soi, de son cœur, de son âme, et de dire, ben oui, je suis comme ça. Et c'est pas grave. J'en ai conscience, peut-être que parfois je vais l'adoucir un peu parce que je ne suis pas fan de cette image-là, ou parfois ben, je vais y aller franco, parce que ça aussi c'est moi, et je vais l'assumer, et peut-être même transformer cette ombre en lumière, ou simplement la garder comme une ombre parce que c'est aussi moi, et peut-être parce qu'elle a une histoire, cette ombre. Donc n'ayez pas peur d'être vous, et de le communiquer, de le montrer, de l'assumer, d'être authentique, même si c'est moins joli, même si c'est moins brillant, même si ça montre votre faiblesse. Alors évidemment, comme je dis, il faut toujours... on a tendance à calculer avec qui on se permet de le faire. Et regardez, ici, moi je suis venue face à 6000 personnes en me disant, ben, je peux, 6000 dans ma communauté, mais en même temps, je peux être vue par n'importe qui, entre guillemets, si l'algorithme veut être sympa, parce que ça arrive qu'il y a certaines vidéos qui passent. Et là, tu es jugé par qui voit la vidéo, quoi. Et c'est pas toujours facile de s'assumer à tout niveau, surtout comme je dis dans un truc comme YouTube où les gens critiquent tout, les montages chic, les sons, ah le son n'est pas bon, on va pas les cartes. Voilà. Il y a des gens qui ont toujours à râler sur tout, parce que vous n'avez pas fait les choses comme un pro à la perfection. Mais qui a dit que j'étais une pro d'abord, hein? Je suis ici d'abord sur cette chaîne de base pour me faire plaisir, pour aider, pour soutenir, parce que je sens que c'est quelque chose que je peux apporter, que je fais, voilà, qui m'appartient. Qui a dit que j'étais une pro du montage? Qui a dit que j'étais une pro de l'articulation? Déjà, je suis belge, j'ai un accent belge. Donc, je n'ai jamais prétendu être parfaite ou être la reine de YouTube. Donc, il y a un moment où osez être vous, assumez d'être vous, partagez qui vous êtes. Et vous allez voir ceux qui osent, en échange, en retour, ben, faire comme vous. Regardez, moi j'en ai qui ont osé mettre leur petit message, leur petit commentaire sur ma dernière vidéo, et ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que c'est ça que j'espère pouvoir vous apporter, c'est que vous puissiez oser être vous.
sans avoir peur du prix à payer. Voilà. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et que vous aimez ce genre de contenu, parce que ça, c'est moi.